Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Orthodoxie avec le Père Ménas. Bonjour mon Père, comment allez-vous? Bonjour M. Grani, je vais bien, avec la grâce de Dieu. Très bien, toujours joyeux, la croix en main, prêt pour le combat. La semaine dernière, nous avons parlé de l'espérance, c'était le 10 septembre, mais dimanche dernier, ça va très vite tout ça. Nous sommes déjà encore une semaine plus loin. La vertu de charité, dimanche 17 septembre, la vertu de la charité, Père Ménas. Qu'est-ce que la vertu de charité? C'est la dernière vertu, des vertus théologales. C'est la plus grande. Alors, toute charité est amour. Les fidèles, les téléspectateurs peuvent noter. Toute charité est amour. C'est l'amour par excellence. Mais tout amour n'est pas charité. On peut aimer une personne égoïstement, pour soi, parce que on procure, on a un bien qu'on obtient de la personne. Alors ça, ce n'est pas de la charité. C'est tout simplement de l'amour. On peut aussi aimer Dieu, mais sans l'amour de la charité. Donc toute charité est amour, mais tout amour n'est pas charité, parce qu'on peut aimer quelqu'un charnellement. On peut définir la charité comme la vertu théologale qui nous fait aimer Dieu par-dessus toute chose pour lui-même et le prochain pour l'amour de Dieu. Sans qu'il y a un double mouvement. On aime Dieu pour lui-même et on aime son prochain par rapport à cet amour de Dieu. La charité, je disais, c'est la vertu de l'amour par excellence. Amour pour Dieu au-dessus de tout et amour pour le prochain en tant que manifestation de l'amour pour Dieu. Cette vertu a donc un double objet. Dieu lui-même, pour lui-même, et le prochain pour l'amour de Dieu. Ça veut dire qu'il faut bien que j'explique parce qu'on n'aime pas son prochain juste dans un caractère philanthropique. Ah bon, je l'aime, je dois lui faire du bien, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon cousin. On peut rester là tout simplement dans l'amour. Ce n'est pas de la charité. Parce que pour aimer une personne, on l'aime en rapport avec Dieu. C'est par rapport à Dieu, c'est parce que je vois en l'autre l'image de Dieu. Je le fais par amour de Dieu. Mais quand le côté par amour de Dieu est exclu, on n'est plus dans la charité, on est tout simplement dans l'amour. Par exemple, lorsqu'on fait des aides humanitaires, aujourd'hui il y a eu un tremblement de terre au Maroc. Il y a des personnes qui vont faire des dons. Il y a une aide humanitaire qui est faite là. Ici, c'est de l'amour, mais ce n'est pas de la charité. Parce que les gens le font par solidarité humaine. Je ne le fais pas parce que j'ai vu dans l'autre l'amour de l'image de Dieu. Donc, il y a une différence donc, entre charité et amour. Dans la charité, la notion de Dieu est impliquée. Je fais du bien à mon frère par amour de Dieu. Là, ça devient de la charité. Donc il y a une hiérarchie qui subsiste cependant dans cette union, puisque l'amour de Dieu doit précéder l'amour du prochain. Il y a des gens qui vont vous dire, de toute façon, même si je ne vais pas à l'église, ce n'est pas grave, ce que Dieu veut, c'est que je puisse aimer mon prochain. Là encore, c'est une erreur. Je ne peux pas dire, je ne veux qu'aimer mon prochain, même si je ne vais pas à l'église. Donc il y a la dimension de l'amour de Dieu qui manque. S'il n'y a pas l'amour de Dieu, on ne peut pas fidèlement aimer son prochain. Donc pour mieux aimer son prochain, il faut d'abord commencer par aimer Dieu. Donc les gens qui disent que je ne peux pas aller à l'église, je veux tout simplement aimer mon prochain, ils se trompent. Parce que pour mieux aimer le prochain, il faut aimer Dieu. Et quand on aime Dieu, on va à l'église. Donc il y a toujours ce double mouvement. Il ne faut pas trop être donné aux hommes et moins être donné à Dieu. Il faut être totalement donné à Dieu et être totalement donné au prochain. Donc pour nous résumer, la charité, c'est aimer Dieu pour lui-même. La charité, c'est aimer le prochain par amour de Dieu. C'est donc Dieu que nous aimons en lui. Voilà ce qu'on appelle la vertu de la charité. Mais dans un couple, comment ça se passe dans un couple? Vous vous mariez, vous avez une mariée ou pas, mais vous avez une femme, vous avez un homme. C'est l'amour, la charité, tout ça se mélange. Comment vous définissez ça? Dans le couple, il faut de la charité aussi. Par exemple, dans la tradition orthodoxe, lorsque deux couples se marient, à la fin, le prêtre va leur demander, avant que vous ne puissiez vous embrasser, allez d'abord embrasser les icônes. Les mariés vont embrasser l'icône, donc l'image de Jésus. Ils vont embrasser l'image de la Vierge Marie. Et ensuite, ils peuvent s'embrasser. Ce signe signifie que dans le couple, c'est d'abord l'amour de Dieu qui prime. C'est ça la charité. D'accord. Donc, ils doivent d'abord aimer Dieu. Si, par exemple, un des conjoints commence à apostasier, à refuser, à régner la foi, le prêtre peut prononcer la nullité du mariage. Ça, c'est la tradition orthodoxe. Donc, c'est l'amour de Dieu qui doit primer même dans le couple. Très bien. La charité, c'est tout d'abord aimer Dieu, comme vous venez de l'expliquer, pour lui-même. Parlez-nous de cet amour de Dieu. Alors, le précepte d'aimer Dieu est déjà formulé dans l'Ancien Testament et il est renouvelé par notre Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit.
C'est dire que nous devons aimer Dieu par-dessus toutes choses et de toutes les puissances de notre âme. Le premier objet de la charité, c'est donc Dieu lui-même. C'est Dieu aimé pour lui-même et non pour ceux qui nous donnent. On n'aime pas Dieu parce qu'il y a des guérisons. On n'aime pas Dieu pour aller chercher des miracles, pour aller chercher des solutions. On aime Dieu d'abord pour lui-même. Même si Dieu n'a rien à m'apporter, même si Dieu n'exauce pas mes prières, mais j'aime Dieu pour lui-même. Donc on n'attend pas. Le motif de la charité, ce n'est pas le bien qu'on a reçu de Dieu, mais qu'on attend de lui. Donc il peut y avoir des motifs qui nous poussent à aimer Dieu. Il y a des gens qui sont reconnaissants, ils vont aller demander une guérison, ils vont aller demander un don, une faveur au Seigneur, et ils vont faire une prière d'action de grâce. Donc la prière d'action de grâce, c'est lorsqu'on a reçu une chose de Dieu et on rentre dans la prière d'action de grâce. Mais l'action de grâce n'est qu'une partie. Il faut mettre de l'adoration. Or l'adoration ou la louange, c'est aimer Dieu pour lui-même, pour ce qu'il est, et non pour ceux qui nous donnent. Lorsque on aime Dieu juste parce qu'il fait des miracles ou des guérisons, ce n'est plus de la charité parfaite. Ce n'est plus de la charité parfaite. Si la reconnaissance ne s'élève pas au-dessus du bienfait reçu pour aller jusqu'au bienfaiteur lui-même, elle ne suffit pas comme motif de charité puisqu'elle demeure intéressée. Or, les gens se servent de Dieu, mais les gens ne servent pas Dieu. Je le disais ici que les gens ne servent pas Dieu. Les gens se servent de Dieu. La plupart des gens, quand ils vont à l'église, c'est toujours pour aller chercher une guérison, pour aller chercher un bienfait. Jamais les gens viennent chercher Dieu pour lui-même, pour essayer de grandir dans la vie spirituelle. Je suis en Martinique, j'ai reçu 400 personnes. Plus de 400 personnes, je peux dire plus de 800 personnes. Sur les 800 personnes, il y a 799 personnes que j'ai reçues et qui ont toujours un problème à me demander. Priez pour moi, mon Père, pour ceci, pour cela. Je n'ai reçu qu'une seule personne en Martinique qui m'a dit « Je voudrais apprendre la spiritualité orthodoxe, grandir dans la vie spirituelle, apprendre les vertus, apprendre la sainteté, apprendre à prier. » La plupart des gens appellent tout simplement parce qu'ils ont des soucis, parce qu'ils ont des problèmes. Nous avons fait un appel aux dons sur ce média. Les gens ont écouté l'appel aux dons. Et quand on reçoit les appels, 99%, c'est toujours pour des demandes. Donc vous voyez que les gens vont à l'église juste pour se servir de Dieu. Mais les gens ne vont pas servir Dieu. Or, il faut passer de l'amour du bienfait à l'amour du bienfaiteur. Donc il ne faut pas seulement aimer Dieu pour ce qu'il nous donne, mais il faut aimer Dieu pour lui-même, pour grandir dans la vie spirituelle. Le principe de la charité donc est très étendu en soi, il n'y a pas de limite, car la mesure d'aimer Dieu est de l'aimer sans mesure, disent les saints. La mesure d'aimer Dieu est de l'aimer sans mesure. Donc il faut aimer Dieu pour lui-même, pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il nous donne, et non pour les miracles. Il y a un philosophe, bon, je n'aime pas trop le citer parce que parfois je me demande s'il est vraiment chrétien, c'est Teilhard de Chardin qui disait « J'aime Dieu, non pas à cause des miracles, j'aime Dieu, non pas à cause des miracles, mais malgré les miracles. J'aime Dieu, non pas à cause des miracles, mais malgré les miracles. » Donc vous voyez que les gens aiment Dieu parce qu'ils attendent des miracles. Et quand ils ne sont pas exaucés, ils jettent l'éponge. Ça montre qu'au départ, il n'y avait pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Alors justement, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, attendre de Dieu un miracle parce que ça ne va pas bien dans sa vie, ça ne va pas bien dans son couple, ça ne va pas bien au travail, on n'arrive pas à payer les traites, on attend que Dieu nous aide. Donc cette attente de Dieu, ça peut être mal vu alors. Il n'est pas mauvais de demander à Dieu une grâce particulière lorsqu'on traverse des situations difficiles. L'Évangile lui-même montre Jésus qui nourrit les foules, qui fait des miracles quand les gens leur demandent. Mais je voudrais tout simplement dire qu'ici, il s'agit d'une faiblesse de notre foi. Lorsqu'on ne prie que pour ça, là, ça devient une faiblesse de la foi. Alors que dans la grande mystique, on prie Dieu pour lui-même. On n'attend rien, même si on a des épreuves. Même si nous avons des souffrances, Jésus est le Fils unique de Dieu, mais il n'est pas un fils à papa qui s'est laissé pouponner. Le Christ a connu la souffrance, il a connu les difficultés. Mais aujourd'hui, la prière est devenue comme un acte magique qui doit résoudre tous les problèmes. On va à l'église comme si Jésus est la solution, alors qu'il y a aussi notre propre responsabilité. Les gens ne sont plus responsables de leurs choix, ils ne font plus les choses selon leur responsabilité. Pour un tout, pour un rien, ils vont à l'église demander un miracle. Par exemple, moi je reçois des gens, je dis, mais ça ne relève pas du prêtre, pourquoi vous n'avez pas vu les tribunaux? Quelqu'un va dire, oui, j'ai un conflit avec le voisin, de terrain, tout ça. Je dis, mais le prêtre, ici, ce n'est pas un commissariat. Vous voyez? Donc, on se déresponsabilise de certaines choses que l'on peut faire parce qu'il faut toujours trouver une solution
au niveau de l'Église. Et ça devient ici la recherche du Dieu des miracles. Les miracles ne donnent pas la foi. Les miracles nous aident à grandir dans la foi. Mais les miracles ne donnent pas la foi. Les pharisiens ont vu Lazare ressuscité d'entre les morts. Mais cela n'a pas empêché que les pharisiens crucifient Jésus. Ici en Martinique, j'ai vu des personnes recevoir des miracles. Je connais une femme qui était atteinte d'un cancer rare. Les médecins ont dit que tu vas mourir de cette maladie. Elle ne se soigne pas. La dame a dit, j'irai en Martinique, mourir en Martinique. Elle est venue me rencontrer, j'ai prié pour elle. Et après, quand je l'ai dit, repars à l'hôpital, le cancer avait disparu. Vous voyez que ce n'est pas mauvais. Mais à la fin, quels sont les fruits spirituels de ce miracle? La dame ne vient plus prier avec nous. Vous voyez qu'elle s'est servie de Dieu, mais elle n'est plus rentrée dans un cheminement spirituel. Et c'est là le mal dans nos églises. Donc les gens vont, et une fois qu'ils sont exaucés, à la fin, sont-ils dans la reconnaissance? Continuent-ils de marcher dans la vie spirituelle? Ils abandonnent. Alors en quoi les miracles pouvaient les aider? Et dans l'évangile, Jésus montre les 10 lépreux qui ont été guéris, mais un seul est revenu. Il a dit, mais où sont les 9 autres? Et il dit à celui-là, toi tu es sauvé. Donc on suppose que les autres n'ont pas reçu le salut. Donc les miracles ne donnent pas la foi. Ce ne sont pas les miracles qui vont faire que les gens puissent atteindre Dieu. Il faut arriver à un niveau où il faut prier Dieu pour lui-même et non pour s'attendre à des miracles. C'est-à-dire lorsqu'on vient chez vous, ou bien dans des églises catholiques, s'il le faut aussi, demander à Dieu, obtenir une rémission ou bien une guérison totale, ce qui serait intéressant, ce serait de continuer justement, se dire que cette guérison que le Seigneur nous a donnée nous transforme et qu'on se met juste les fruits. Les fruits spirituels de ce que nous demandons. C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand il n'y a pas de fruits spirituels, on s'est limité tout simplement au Dieu qui doit faire les miracles. C'est ça, d'accord. Il faut des fruits spirituels, la conversion. Est-ce que cette personne s'est convertie? Parce que cette personne est un témoin justement que Dieu existe. Voilà. Est-ce que cette personne grandit-elle dans la foi? Grandit-elle dans la vie spirituelle? A-t-elle grandi dans l'oraison, dans la pratique de la prière quotidienne? Mais on reçoit son miracle et après on s'en va. Ce n'est pas ça le Dieu de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça le Dieu que le Père Ménas va prêcher en Martinique. C'est pourquoi il y a des moments où je refuse certaines intercessions. Je le fais. D'accord. Très bien, mon Père. Quel est le rôle sanctificateur de l'amour de Dieu? Alors, la vertu de la charité est considérée comme la plus importante des 3 vertus théologales. Saint Paul dit dans 1 Corinthiens 13, verset 13, « Maintenant donc ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » La charité, elle est unifiante et transformante. Elle est unifiante, notons, elle est unifiante. C'est l'âme tout entière qu'elle unit à Dieu avec toutes ses facultés. La charité nous unit à Dieu avec toutes nos facultés. Nous avons des facultés en nous, des facultés spirituelles, l'esprit. Parce que dans notre esprit, il y aura la pensée fréquente de Dieu. Quand on pense souvent à Dieu, fréquemment, le matin, la première chose que je dois faire, c'est de prier. Ce n'est pas de commencer par le petit déjeuner. Ce n'est pas de commencer par bavarder avec le voisin ou la voisine. C'est d'abord penser à Dieu. Donc notre esprit est absorbé de la pensée de Dieu. Notre volonté par la soumission à ses commandements. Notre cœur en subordonnant toutes nos affections à l'amour divin. On ne va pas aimer sa femme, ses enfants, plus que Dieu lui-même. Vous voyez? Donc il faut que notre cœur d'abord doit déborder de l'amour de Dieu. Le zèle de ta maison me dévore, dit Jésus. C'est pourquoi je disais qu'elle est unifiante, parce que nos facultés spirituelles sont absorbées, unies en Dieu. Et dans ces effets, la charité contribue très efficacement à notre sanctification, parce qu'elle établit notre âme et Dieu une certaine amitié. Il y a une certaine connaturalité qui nous fait mieux comprendre et goûter Dieu et les choses divines. C'est à cause de cette sympathie mutuelle que les amis se comprennent et se devinent. Elle est donc transformante. Tout à l'heure, je disais qu'elle est unifiante, mais elle est transformante. En nous unissant tout entière à Dieu, la charité nous transforme. L'amour nous fait sortir de nous-mêmes, nous élève jusqu'à Dieu et nous porte à l'imiter, à reproduire en nous ces divines perfections. Cela va nous donner des énergies, elle va nous communiquer une force indomptable pour surmonter les obstacles. Quand on aime Dieu, on est capable de se jeter au feu et dans l'eau. C'est ce qu'ont fait les martyrs. Les martyrs n'avaient plus peur même de mourir pour Dieu, parce qu'ils brûlaient de l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai souvent dit que tout le monde n'a pas le même degré dans l'amour de Dieu. Il y a des gens qui sont capables aujourd'hui d'aimer Dieu, mais ils vont rester dans leur fauteuil, ils vont rester dans leur maison sans évangéliser. Il y a des gens qui vont aimer Dieu, mais ils ne sont pas capables, par exemple, de donner jusqu'au sacrifice de soi-même, jusqu'au sacrifice de sa propre vie. Il y a des gens qui peuvent aimer Dieu, mais ne sont pas capables d'aller jusqu'au bout de la terre pour aller prêcher l'évangile. Vous voyez que tout le monde n'aime pas Dieu de la même manière. Je voudrais raconter une petite histoire ici.
Un jour, je faisais une prière pour les enfants qui doivent faire des examens. C'était le baccalauréat. Ça se passe au Congo. Et il y avait une centaine de futurs étudiants qui sont venus à cette prière. Quand nous avons fini, je marche et je rencontre une fille qui vient vers moi et je lui dis, mais écoute, mais il y a eu cette prière pour les enfants qui font les examens, mais tu n'étais pas là. Elle dit, ah oui, j'ai eu un contretemps, mais est-ce que je peux passer demain pour que vous puissiez prier pour moi? Je lui ai dit de toute façon, non, c'est trop tard. Vous pouvez aller voir un autre prêtre. Et la fille me dit, ouais, de toute façon, hein, c'est quoi? Vous pensez que les orthodoxes, c'est quoi? Je vais aller à l'église catholique, là-bas, il y a des prêtres. Je lui dis, mais comment tu peux parler comme ça? Et puis elle me dit, de toute façon, nous tous, nous aimons Dieu. J'ai dit, ah bon? Tu penses que nous aimons Dieu tous de la même manière? Moi, j'ai tout sacrifié. J'ai sacrifié beaucoup de choses de ma vie pour suivre le Christ. Je passe de longues années à prier. J'ai fait des études pour ça. Des études qui m'ont coûté des heures et des heures à étudier la parole de Dieu. Toi, tu passes 5 minutes à prier, tout ton temps, tu es dans les bars, tu es dans la route et tu dis que nous aimons tous Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu. Pour avoir dit ça, toute ta vie, tu n'auras plus jamais l'examen. Et je lui ai dit ça. Ça a été une malédiction, ça, père. Écoutez, c'est de la justice divine. Alors, je lui ai dit ça et je ne me réjouis pas d'avoir dit ça, mais c'était une manière de lui montrer qu'attention, il y a des personnes qui sont beaucoup plus proches de Dieu que tu ne le crois. Ce n'est pas parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas au même degré dans les cœurs des uns et des autres. Et cette fille n'avait plus jamais eu l'examen. Donc, pour vous dire que l'amour de Dieu n'est pas aussi brûlant dans tous les cœurs. Il y a des gens qui vont aimer Dieu par-dessus tout. Il y en a d'autres qui vont à l'église juste pour des intérêts. Ce n'est pas de l'amour de Dieu. Oui, vous parliez de se jeter dans le feu pour Dieu. Pour Dieu, voilà. Combien de personnes sont capables de faire ça? Capables de faire ça. Beaucoup de personnes ne sont pas capables de faire ça. De quitter sa famille, de quitter ses amis pour aller jusqu'en Martinique prêcher l'évangile alors que vous êtes seul. Beaucoup de gens ne pourront pas le faire. Vous n'avez pas de moyens financiers, mais vous battez. Beaucoup de gens ne pourront pas le faire. J'ai parfois vu des personnes, quand on leur a demandé de faire des offrandes pour Dieu, elles ont carrément refusé. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu ne brûle pas de la même manière dans tous les cœurs. Donc quand les gens disent nous aimons Dieu, il faut parfois voir dans les actes qu'ils posent, si réellement ce sont des actes qui montrent qu'ils aiment Dieu. Or Dieu doit être aimé par-dessus tout. Bien. Alors comment pratiquer cet amour de Dieu, mon père? Alors comment pratiquer cet amour de Dieu? Parce que par rapport à tout ce que vous venez de dire, on comprend un peu mieux les choses. Mais comment mettre tout ça en pratique? En pratique, voilà. Alors d'abord, il faut avoir un amour pénitent. On peut noter avoir un amour pénitent. Il faut avoir un amour pénitent en regrettant amèrement d'avoir offensé Dieu. Et on s'efforce d'éviter le péché, surtout le péché mortel. C'est ce qu'on appelle l'amour pénitent, qui met dans nos cœurs des sentiments de contrition. Quand on aime Dieu, il faut fuir le péché. C'est un acte. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le péché. Et il faut vivre une vie pénitentielle. C'est pourquoi, par exemple, quand nous, dans l'église, quand l'église est ouverte, tous les soirs, quand les fidèles viennent prier, il y a toujours le Kyrie eleison qui est récité 40 fois. Kyrie eleison veut dire « Seigneur, prends pitié ». Les fidèles sont à genoux et demandent miséricorde. Ils font des actes de contrition. Aujourd'hui, nos prières, c'est beaucoup plus le folklore. Les gens vont à l'église, se mettent à crier, à chanter, à danser, ce qui n'est pas mauvais. David a dansé devant l'arche. Mais la prière, comme étant l'aspect pénitentiel, on ne le fait plus. Les gens ne voient plus leurs propres péchés. Ils ne savent pas que nous subissons les conséquences de nos péchés. C'est Ésaïe 59, le verset 1 qui dit « La main de Dieu n'est pas courte pour sauver ». Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Combien de gens aujourd'hui entrent dans l'église pour se mettre à genoux, pour implorer la miséricorde de Dieu par rapport à tous les péchés que nous commettons? Nous rentrons dans l'église avec une forme d'exaltation de soi. Comme dit Jésus dans l'évangile, 2 hommes entrent dans le temple, l'un prie, la tête haute en disant « Seigneur, je ne suis pas comme les autres. Je jeûne, je fais ceci. » Par contre, il y a un autre qui était à genoux qui disait « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Donc il faut développer ce sentiment de l'amour pénitent avec une forme de contrition de cœur. Deuxièmement, il faut se donner en esprit de sacrifice. Quand on aime, on se donne. Vous savez, il y a une différence entre donner et se donner. Quand vous prenez la poule et que vous mangez les œufs, vous savez que la poule a donné. Elle a donné ses œufs. Mais quand vous mangez la poule elle-même, le poulet lui-même, vous savez qu'il s'est donné. Donc il y a une différence entre donner et se donner. Alors que quand on donne et qu'on ne se donne pas, ce n'est pas de la charité. Regardez par exemple dans l'acte charnel avec une prostituée. La prostituée ne se donne pas, elle donne. Elle ne se donne pas, il n'y aura pas de moment de tendresse. Elle ne vous connaît pas. Donc vous voyez qu'elle va donner, mais elle ne se donne pas. Et ce n'est pas ça l'amour. Donc quand on aime, on ne donne pas, on se donne.
C'est pourquoi je vous disais qu'il faut se donner en esprit de sacrifice. On ne dit pas, mais pourquoi toujours c'est moi qui dois faire ceci? Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire cela? Pourquoi pas les autres? Si vous aimez Dieu, vous allez vous donner en esprit de sacrifice. Un sacrifice agréable à Dieu. Unir sa vie dans le sacrifice. C'est pourquoi le Christ se donne en sacrifice. Parce qu'il nous a aimés et parce qu'il a aimé jusqu'au bout son Père. Dans l'amour, il y a toujours ce caractère sacrificiel. Il faut se sacrifier, c'est-à-dire avoir cet esprit de sacrifice par amour pour Dieu. Cet esprit de sacrifice me pousse à supporter les épreuves que la providence m'envoie pour purifier mon âme. Donc je ne veux pas être plaintif. Quand je dois accepter les épreuves que la providence m'envoie pour la purification de mon âme. Ça peut être que je sois malade. Ce n'est pas parce que dès qu'on est malade qu'il faut vite courir à l'église pour une guérison. Est-ce que cette maladie ne contribue-t-elle pas à la purification de mon âme? Est-ce que le fait que les gens m'insultent, les gens ne m'aiment pas, ne contribue-t-elle pas à la purification de mon âme? Pourquoi l'église doit-elle simplement le lieu où je dois trouver les solutions? En quoi les épreuves de la vie peuvent-elles contribuer à me purifier? C'est ce que j'appelle se donner en esprit de sacrifice. Il faut accepter les contrariétés, les humiliations, les difficultés, les souffrances comme des moyens de purification. Il faut se donner à Dieu, non pas à cause de la souffrance, mais malgré la souffrance. Il ne nous est pas demandé d'accepter la souffrance comme un don de Dieu, mais de nous donner à Dieu malgré la souffrance. 3. Il faut pratiquer les commandements de Dieu et de son Église. Pour ce que Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Quand on aime Dieu, on obéit au l'un des premiers commandements, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Combien de gens aujourd'hui utilisent le nom de Dieu à des fins de manipulation? Combien de gens aujourd'hui utilisent le nom de Dieu pour s'enrichir? Je parlais de la Trinité dans ces églises, la Trinité de business, au nom du Père et du Fils et du business. Ce n'est pas là sanctifier le nom du Seigneur. Le Seigneur dit encore, tu vas respecter le jour du sabbat. Beaucoup de gens disent, j'aime Dieu, mais ne vont jamais à la messe du dimanche ou la messe des préceptes. Comment peut-on dire que j'aime Dieu alors que je ne vais pas à l'église? Comment peut-on dire j'aime Dieu alors que je ne m'approche pas de l'Eucharistie? L'Eucharistie est un sacrement nuptial. Le Christ devient la chair de notre chair et l'os de nos os. Ou le contraire, nous devenons la chair de sa chair et l'os de ses os. Dans le sacrement de l'Eucharistie, il y a un amour nuptial. Vous voyez que quand une femme aime un homme et quand un homme aime une femme, ils vont consommer leur mariage comme signe de leur amour. Il y a une union physique, une union spirituelle qui va se faire entre l'homme et la femme. C'est la même chose dans l'Eucharistie. Quand nous communions à la Sainte Seine, c'est un amour nuptial. Alors combien de gens disent « j'aime Dieu » mais ne vont pas à la messe? Il faut savoir être reconnaissant des bienfaits de Dieu. Les gens sont trop plaintifs. Monsieur Grandet, laissez-moi vous expliquer une histoire. J'étais à Pointe-Noire dans les années 2005. J'aidais un prêtre catholique pour la mission. J'ai reçu une femme qui était atteinte de VIH, du sida. Le prêtre lui a dit qu'à l'époque, que le Père Ménas prie beaucoup pour les malades et Dieu l'exauce beaucoup. Mais elle n'arrivait pas à trouver, je n'étais pas prêtre à l'époque, j'étais qu'un simple laïc. Elle n'arrivait pas à trouver un rendez-vous avec moi, parce qu'il y avait trop de gens qui demandaient des rendez-vous. Elle avait fait 1 mois, elle n'arrivait pas à avoir de rendez-vous. Et la dame a eu une idée d'écrire son histoire. Elle a commencé à écrire des histoires qui dataient des années 70. Je n'étais pas encore né. Elle a écrit toute sa vie, toute sa souffrance, que le cahier était fini. Elle a déposé au secrétariat, le secrétariat m'a remis ce cahier. J'ai pris, je crois, 5 jours pour lire son histoire. Je lisais, j'ai tellement eu pitié que je lui ai dit, je lui donne un rendez-vous. Et je lui ai donné un rendez-vous, elle est venue me voir, nous avons discuté, elle faisait une hémorragie, elle saignait beaucoup, et à cause du VIH, c'était plus compliqué pour elle, et elle devait se faire en plus opérer, et j'ai prié fortement avec elle, et le Seigneur l'a exaucée. L'hémorragie a cessé, elle n'a plus eu l'opération. Gloire à Dieu. Puis un jour, elle m'invite chez elle, pour que j'aille prier dans sa maison. Et quand j'arrive dans sa maison, qu'est-ce que je découvre? La dame avait une grande maison. Et à côté de la maison, elle avait construit au moins 10 autres maisons. Elle avait 5 voitures. J'ai dit, mais mon Dieu, elle avait aussi autant de biens, mais dans le cahier, elle n'a pas dit, je suis reconnaissant envers Dieu de m'avoir donné au moins des enfants, de m'avoir donné aussi des biens matériels, de m'avoir donné aussi ceci ou cela. Mais tout le cahier, ce n'était que des jérémiades. C'est pourquoi j'avais l'habitude de dire aux gens, vous savez que mes oreilles sont devenues des vrais murs de lamentation. Quand les gens viennent me voir, c'est juste pour se lamenter, pour pleurer, pour raconter toutes leurs souffrances. Combien de personnes ne commencent pas par remercier le Seigneur de ceux qui l'ont randonné? Des femmes qui se plaignent, mais qui ne savent pas qu'il y a des femmes qui n'ont pas eu la grâce d'avoir des enfants. Vous vous plaignez. Il y a des gens qui se plaignent, mais qui ne savent pas qu'il y a des gens qui n'ont pas la grâce du travail. Vous voyez,
c'est quand on aime Dieu, il faut savoir vivre dans la reconnaissance comme la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et c'est cela qui me pousse d'aller à l'église pour rendre grâce. L'Eucharistie, c'est le sacrement de l'action de grâce. Eucharistie en grec veut dire action de grâce, rendre grâce. C'est pourquoi je demande aux fidèles de participer à la messe, à la divine liturgie, parce que c'est le sacrement par excellence de l'action de grâce. Alors quand les gens fuient la messe, fuient l'Eucharistie, ils n'ont rien compris. Et puis cinquièmement, il faut aimer Dieu, il faut faire aimer Dieu. Quand on aime Dieu, on va le faire connaître aux autres. Nous aurons un désir ardent de glorifier Dieu et de le faire glorifier, de l'annoncer aux autres. C'est pourquoi il y a ces émissions de orthodoxie. Je viens à la télévision prêcher l'évangile parce que l'amour de Dieu m'enflamme tellement que je voudrais le faire connaître. Vous savez, quand une femme est amoureuse, elle parle beaucoup de l'être aimé. Et on reconnaît un homme amoureux parce qu'il va souvent parler de la personne qu'il aime. Donc vous voyez que l'amour me pousse à parler de l'autre. Mais quand on aime Dieu, pourquoi ne pas le faire connaître aux autres? Quand on a rencontré, par exemple, un lieu de prière, comme la paroisse orthodoxe de Martinique, où beaucoup d'âmes viennent trouver paix, joie et consolation, pourquoi ne pas en parler aux autres? Ce n'est pas un trésor que l'on cache pour soi, c'est un trésor qu'il faut révéler. Quand on a vu une fontaine dans laquelle j'étanche ma soif, je vais appeler tous les gens du village qui sont dans le désert pour qu'ils viennent eux aussi à leur tour étancher leur soif. C'est ça qu'on appelle l'amour qui me pousse à être missionnaire, comme la femme samaritaine. Quand elle a vu Jésus, elle ne l'a pas gardé pour elle-même. Elle est allée dire, voilà, j'ai rencontré le Messie. Donc voilà les critères pour aimer Dieu. Pour résumer, avoir un amour pénitent, se donner en esprit de sacrifice, pratiquer les commandements de Dieu de l'Église, savoir être reconnaissant et faire connaître Dieu. Vous savez, mon père, lorsque je vous entends avec toutes ces belles paroles, si vous étiez artiste, vous avez gagné beaucoup d'argent pour écrire des chansons. J'aurais gagné beaucoup d'argent pour faire des chansons. Pour écrire des chansons, vous avez une façon de dire les choses, on voit les images. Chacun a ses dons, chacun a ses talents, chacun a ses charismes. C'est la grâce de Dieu qui agit en moi et à la place que Dieu m'a donnée. Au moment de l'élévation, on dit à ce moment-là que le Christ est vivant. Est-ce que il est présent dans l'Eucharistie. Il est présent dans l'Eucharistie. Est-ce que vous confirmez ça pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent? Je vous disais que quand j'étais que les orthodoxes les plus traditionnalistes me pardonnent, parce qu'ils n'aiment pas... C'est le défaut de certains orthodoxes, c'est qu'ils aiment parfois être un peu trop contre les catholiques. Et le défaut de certains catholiques trop traditionnalistes, c'est d'être un peu trop contre les orthodoxes. Et moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas devenu orthodoxe pour être l'ennemi des catholiques. Parce que je veux vous dire quelque chose. Quand j'étais dans l'église catholique, quand je donnais la communion, quand les gens venaient communier et qu'ils n'étaient pas baptisés, je sentais des odeurs de caca sur ces personnes-là. C'est là que j'arrivais à les démasquer que ces gens-là ne sont pas baptisés. Ce qui veut dire que dans l'église catholique, il y a réellement la présence réelle du Christ, dans l'Eucharistie. Je ne veux pas rentrer dans les querelles des enzymes. Maintenant, quand j'étais catholique, il m'arrivait d'avoir ce don, de voir le Christ présent dans l'Eucharistie, et j'en parlais secrètement à mon père spirituel, le Père aimé. Quand je suis devenu orthodoxe, le même phénomène me poursuit. Et quand je suis devenu prêtre, quand je célèbre l'Eucharistie au moment de l'épiclèse, subitement, je perds la notion du temps. Je ne suis plus dans l'Église. Et il y a des réalités, des phénomènes spirituels qui me sont propres que je vois. Je demande pardon d'avoir révélé ça ici à la télévision, mais dans ce monde, je pense qu'on a besoin des témoins. Comme disait le pape Paul VI, que le monde a besoin des témoins et non des maîtres. Et moi, je voudrais être un témoin de l'Eucharistie. Oui, le Christ est réellement présent dans l'Eucharistie. Parce que moi, j'en fais l'expérience lorsque je célèbre l'Eucharistie. C'est pourquoi je demande toujours aux fidèles de respecter la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Et cette présence n'est que dans l'Église orthodoxe, comme dans l'Église catholique, parce que nous avons la succession apostolique. Mais chez les protestants, il n'y a pas de présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Mais ils font une communion spirituelle. Est-ce que vos fidèles peuvent avoir la même impression que vous, peuvent sentir je vois que des fidèles Jésus parfois est vivant? Je vois des fidèles, quand je fais l'épiclèse, qui pleurent avec moi, qui sentent qu'il y a quelque chose qui se déroule. Dernièrement, il y a une sœur qui avait quitté les États-Unis qui disait que quand je partais à la messe, je ne sentais rien. J'avais pas l'importance. Mais quand je suis rentré dans votre église, au moment où vous avez commencé à demander que le pain et le vin deviennent le corps du Christ, tout mon corps a tremblé, je suis tombé au sol. Vous voyez, elle a ressenti qu'il y avait quelque chose. Et je peux vous rassurer, oui, le Christ est réellement présent dans l'Eucharistie. Très bien. Parlez-nous maintenant de la deuxième partie de la charité, qui est l'amour à l'égard du prochain par amour de Dieu. Alors, la charité fraternelle, et c'est bien une vertu théologale, pourvu qu'on aime Dieu lui-même dans le prochain, ou en d'autres termes, qu'on aime le prochain pour Dieu.
Si nous aimons le prochain uniquement pour lui-même ou à cause des services qu'il peut nous rendre, ce n'est plus de la charité. Quand je veux tirer un profit sur qu'une personne, ce n'est plus de la charité. Quand je l'aime que juste par réciprocité humaine, on est dans la philanthropie, on est dans l'amour. Quand je veux aider mes frères à côté juste parce que je veux aider, s'il n'y a pas le côté divin dans ce que je fais, ce n'est plus l'amour. Donc c'est Dieu qu'il faut voir dans le prochain. Tout homme est créé à l'image de Dieu. Quand on aime, l'amour de Dieu n'a pas d'église. Ce n'est pas parce que je suis orthodoxe que je dois haïr le catholique ou le protestant. L'amour de Dieu me pousse à aimer tout le monde. À aimer le bouddhiste, le musulman, à aimer le catholique, le protestant. C'est pourquoi il n'y a pas, c'est l'amour de Dieu, je disais, il n'y a pas de visage. Il n'y a pas de visage d'église dans l'amour. Donc, qu'il nous suffise de citer ici quelques textes. Saint Jean nous dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et il n'y a en lui aucun sujet de chute. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. 1 Jean 2, versets 10 à 11. Nous ne savons pas que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Alors c'est grave, hein? Quiconque hait son frère est un meurtrier. Donc il nous assimile à Satan qui est meurtrier. C'est 1 Jean 3, versets 14 à 15. Et il conclut, mais bien aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est 1 Jean 4, le verset 7. Donc vous voyez que l'ADN de Dieu, c'est l'amour. Dieu nous aime. Dieu aime tout le monde. Dieu n'aime pas que les catholiques, que les orthodoxes. Il aime tout le monde. Quand le Christ a étendu ses bras sur la croix, c'est pour rassembler tous les hommes. Dans son incarnation, le Christ ne vient pas sauver que les orthodoxes, que les catholiques. Il vient sanctifier toute notre humanité. Et donc, à la suite du Christ, je dois aimer tout le monde. Que donc cette pensée, vous voyez que c'est la charité envers le prochain, prime même sur l'aspect mystique. Vous savez que nous sommes au mois de septembre. Dans l'église catholique, ils ont célébré une grande sainte que j'aime beaucoup. C'est Mère Teresa de Calcutta. Elle est célébrée le 5 septembre, 3 jours avant ma naissance. Alors, quand elle a été canonisée, ou quand elle a été béatifiée par le pape Jean-Paul II, les gens disent, mais ce prêtre orthodoxe aime beaucoup parler des catholiques, ou des traditions catholiques. Je vous avais dit que je suis catholique. Avant d'être orthodoxe, j'étais catholique. Et j'ai toujours dit à mes frères orthodoxes, je ne suis pas devenu orthodoxe pour être l'ennemi des catholiques. Et donc, moi, je respire de ces deux poumons, des poumons catholiques et orthodoxes. Revenons à Mère Teresa. Quand elle fut béatifiée, les gens ont dit, mais c'est bizarre, elle a été vite béatifiée, alors que Padre Pio, qui était un mystique, qui avait les stigmates de Jésus, c'est le premier prêtre stigmatisé, il lui arrivait d'avoir le don de bilocation, c'est-à-dire d'être en deux lieux au même moment, qu'on appelle ubiquité, on le voit là, on le voit là-bas. Parfois, il lévitait. Il avait tous ces phénomènes extraordinaires mystiques. Il guérissait les malades, il lisait dans les âmes. Et lui n'a pas été béatifié avant Mère Teresa. Mère Teresa n'avait aucun de ces signes. Alors, l'Église nous montre là un enseignement fondamental, que c'est la charité qui prime dans l'Église, et non les miracles, et non les charismes. Vous voyez, c'est l'amour. Mais les gens, quand ils vont à la prière, certains mystiques pensent que la prière, c'est devenir mystique. Il faut avoir des dons de vision. Je voudrais avoir des dons de guérison. Je voudrais avoir des... Mais pourquoi tu ne demandes pas le don de la charité? Le don d'aimer ton frère. C'est le plus grand des dons. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles que lui, il va rentrer au ciel. Moi, j'ai vu beaucoup de miracles dans ma vie. J'ai été sujet de beaucoup de phénomènes mystiques extraordinaires. Mais jusqu'alors, j'ai peur de ne pas aller au ciel et de ne pas dire enfin. C'est pourquoi tous les jours, je demande cet acte de la charité. L'amour de Dieu jusqu'à pardonner les péchés, jusqu'à pardonner mes ennemis de ce qu'ils me font. Donc dans l'Église, ce qui prime, ce ne sont pas les charismes, ce ne sont pas les miracles, c'est la charité. Eh ben, non, c'est vrai, c'est bien d'avoir parlé de Mère Teresa. C'est vrai qu'elle a fait quand même beaucoup de choses. Je n'ai jamais entendu parler de miracles. Pas de miracle, mais elle a été béatifiée avant même Padre Pio. Bel exemple. Comment pratiquer cette charité fraternelle, mon père? L'amour du prochain, c'est aimer tous les hommes, sans exception, et de manière égale. L'amour ne fait pas de sélection. Les païens disent « j'aime ceux qui m'aiment et je haïs ceux qui me haïssent ». Dans l'amour de Dieu, on aime tout le monde, même ceux qui nous haïssent. C'est pourquoi dans l'Église orthodoxe, tout chrétien orthodoxe doit toujours dire cette prière. Chaque soir, nous disons toujours cette prière. Seigneur, nous te prions pour ceux qui nous aiment comme pour ceux qui nous haïssent. Fais du bien à ceux qui nous aiment, pardonne à ceux qui nous haïssent. Ne les laisse pas se perdre à cause de nous pécheurs. Vous voyez? Ne laisse pas se perdre ceux qui nous haïssent à cause de nous pécheurs. C'est la prière que tout chrétien orthodoxe dit tous les jours. Donc nous devons aimer tout le monde. On ne peut pas, l'Église, ce n'est pas un club où on réunit des gens qui s'aiment entre eux.
les Guadeloupéens avec les Guadeloupéens, les Martiniquais avec les Martiniquais, les Africains avec les Africains, comment vous les appelez, ceux d'à côté là, qu'on n'aime pas, les Haïtiens, entre eux. L'église, c'est pas un club. Ceux qu'on n'aime pas, mon père. Ouais, mais non, mais parce qu'il y a des personnes ici, parfois, qui les aiment pas. Je dis la vérité. Hein. Le Christ est la vérité à la télévision. Je ne viens pas créer des problèmes. Je dis un fait de notre société. Donc, il faut, quand on aime tout le monde. J'ai souvent lu sur des murs ici, qu'on a tapé, que Haïtiens dégagent. Vous voyez? Alors, ce ne sont pas des propos. Quand on est sur une île qui se dit à 90% catholique, c'est pourquoi je disais que les gens, ils sont catholiques dans leur esprit. Ils ne le sont plus dans leur pratique. Parce qu'ils font des choses contraires à ce que l'Église enseigne. Quand on aime tout le monde sans exception. Qu'avez-vous fait par exemple de l'étranger? Moi, depuis que je suis en Martinique, je suis étranger, mais je n'ai pas envie de me... comme j'ai toujours dit, je suis étranger, mais je ne suis pas étrange. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais été reçu par beaucoup de personnes qui ne veulent peut-être pas aussi me recevoir. Je dis, mais le Seigneur a dit, et quand j'étais étranger, m'avez-vous reçu? Vous voyez, quand on aime, on ne s'enferme pas seulement entre nous. Dernièrement, quand il y a eu des réunions de l'œcuménisme ici, on a invité des prêtres orthodoxes qui sont d'ici. Mais moi, prêtre orthodoxe qui n'est pas d'ici, je n'ai pas été invité. J'ai même vu, je veux créer encore des polémiques et je le dis, j'ai même vu sur un article ici qu'on a écrit « Recteur orthodoxe martiniquais ». J'ai dit ce ne sont pas des propos à tenir. Parce que moi, je suis recteur orthodoxe congolais et qu'il faut dire, il faut préciser la nationalité de l'autre. Alors c'est pourquoi je dis que l'Église, ce n'est pas un club de copains. On ne s'arrête pas entre nous martiniquais. Il faut que l'amour doit être universel. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a eu des Guadeloupéens qui étaient très forts en sport, peu importe le sport, et quand ils gagnaient, c'était le français. Et lorsqu'ils perdaient, c'était le Guadeloupéen. Oui, voilà encore des exemples. Donc vous voyez que ce genre de propos, ce ne sont pas des propos de la charité. Quand on aime tout le monde. Tous doivent être aimés avec la même intensité. Tous doivent être aimés avec la même intensité. C'est pourquoi, par exemple, au niveau de notre paroisse, je fais attention à ça. Je ne fais pas trop de faveurs à certains fidèles. Quand mes fidèles, je fais une faveur à telle personne, j'en fais aussi à d'autres avec d'autres fidèles. Et une fois même aux fidèles, je leur faisais des remarques, je disais, mais oui, mais vous disiez que vous aimez telle personne plus que les autres. Mais un tel, j'ai fait ceci, un tel, j'ai fait cela. Vous n'avez pas vu ça? Donc vous voyez que quand on aime dans une église, il faut que le prêtre fasse souvent attention à ça, de ne pas trop faire de faveur à certaines personnes. Il faut que l'amour soit tous, on doit tous aimer tout le monde avec la même intensité. C'est la charité qui qualifie tous les actes. Une offrande sera bonne ou mauvaise selon l'intention que j'aurai. Si par exemple je donne de l'argent à une personne, mais dans le but de la séduire, on n'est plus dans la charité. C'est pourquoi je disais que l'amour, ce n'est pas la charité. Il faut toujours avoir des bonnes intentions lorsqu'on commet un acte. Lorsqu'on pose des actes, la première intention, c'est je le fais par amour de Dieu. Donc quand on veut faire un acte avec quelqu'un, il faut se dire, je le fais par amour de Dieu. Donc la finalité de tout acte, c'est de voir Dieu dans le prochain et de faire cet acte par amour de Dieu. Il existe malheureusement des actes qui peuvent blesser la charité. Les actes qui peuvent blesser la charité, ce sont les médisances, les calomnies, la diffamation. On n'a pas le droit de révéler sur la place publique la vie privée d'une personne. C'est un manque de charité. D'où je disais, faites attention aux choses que vous partagez sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez qu'une chose est contraire à la charité, un chrétien ne doit pas partager. L'autre sera exposé dans ce qu'elle a de plus intime. Vous allez blesser l'autre. Pourquoi vous le faites? Vous êtes en état de péché. Il faut aller vous confesser. Les paroles méprisantes. Ah, un tel a gagné, ce n'est plus le français, c'est maintenant le guadeloupéen. Pourquoi mépriser l'autre? Comme disent certaines personnes, il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui écrivaient un truc qui disait « Le père Menas est venu d'Afrique. Il est venu en Martinique pour se faire un maximum d'argent. » J'ai le test avec moi. Je pouvais vous le lire ici. Il est venu en Martinique se faire un maximum d'argent. Vous voyez que là, en même temps, c'est un peu réducteur. Donc pour vous, l'Africain, c'est le pauvre. Et quand il arrive en Occident ou dans les Antilles, c'est pour se faire de l'argent. Alors qu'on ne connaît pas mon passé, les gens ne m'ont pas vu vivre dans mon pays, s'ils savaient ce que je possédais déjà. Et quelles sont les circonstances qui font que je vienne ici. Il est venu se faire de l'argent. Alors que pour l'instant, cet argent sert à construire une belle église pour la Martinique et qui sera le rayonnement pour le monde entier. Donc vous voyez, il faut éviter ces paroles qui méprisent l'autre, qui le rabaissent. Il y a les rivalités, les discordes, les faux rapports. Et je vais terminer par quelque chose de très important. Il faut éviter le scandale de la foi. Alors je vais lire dans 1 Corinthiens 8, verset 13. Il faut s'abstenir des actes qui peuvent choquer les autres.
Par exemple, un prêtre ne doit pas aller en boîte de nuit. Je lis le texte. Car le faible, ce frère, pour qui mourut le Christ, se perdrait par ta science. Ainsi, péchant contre vos frères en scandalisant leur conscience faible, vous pécherez contre le Christ. Si un aliment scandalise mon frère, je m'abstiendrai de viande à jamais pour ne pas le scandaliser. Vous savez que je peux poser un acte qui va scandaliser l'autre dans sa foi. Alors je ne le pose pas. Il y a des gens, il y a des prêtres occidentaux qui disaient oui, mais le prêtre ne doit pas que s'enfermer dans la sacristie. Aujourd'hui, je dois faire l'évangélisation en allant jusque dans les boîtes de nuit. Et il y a des prêtres qui faisaient ça, qui partaient dans les boîtes de nuit. Mais les personnes faibles dans leur foi. Avez-vous pensé à ces personnes-là? Ah, j'ai vu un prêtre prendre de l'alcool dans une boîte en train de danser. Vous savez le mal que vous pouvez faire? Là, je parle seulement des prêtres et les fidèles. Vous savez que vous êtes un chrétien orthodoxe. Et demain, on vous voit au carnaval presque totalement nu. Quelle est l'image que vous donnez de l'Église? Un chrétien doit être un modèle. Je disais tout à l'heure que le monde n'a pas besoin de maître. Le monde a besoin de modèles. C'est ce que disait le pape Paul VI. Tout le monde aujourd'hui parle de Dieu. Mais combien vivent de Dieu? Quand on aime Dieu, il faut le refléter. Et donc, je vais éviter d'aller scandaliser. Quand je parlais, par exemple, de la diffamation, aujourd'hui, on ne respecte plus, et je termine par là, on ne respecte plus ce qu'on appelle la présomption d'innocence. J'étais dans une église, et là, il y avait un communiqué sur un prêtre qui aurait commis un acte. Tel prêtre a fait ceci, il a fait cela, voilà, voilà. C'est écrit sur le communiqué que tout le monde pouvait lire. Donc, pour l'instant, ce prêtre-là, voilà, voilà, tout. Ce prêtre, un jour, est venu se confesser à moi. J'ai dit, mais on raconte ça de toi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais je n'ai pas fait ça. J'ai dit, mais tu n'as pas fait ça, mais le problème, il est au tribunal, oui. Mais pourquoi l'Église publie ça? Ah ben, je ne sais pas. Et dans le communiqué, on va jusqu'à le dire, nous demandons aux fidèles de ne pas l'aider financièrement. Est-ce que c'est charitable? Il a droit à ce qu'on appelle la présomption d'innocence. L'Église n'est pas un tribunal. A-t-il été jugé dans un tribunal civil ou pénal pour dire qu'il est irresponsable de ceci ou cela? Pourquoi nous, dans l'Église, nous nous comportons toujours comme des voyous? Alors que l'Église devait être le lieu de l'amour. Vous voyez? Oui. Je termine par là. Donc la charité, c'est la plus grande des vertus. Si vraiment les gens s'aimaient, la terre serait un paradis. Merci pour ces paroles. J'espère que, ces paroles vont porter et que les gens vont comprendre tout ce que vous avez dit aujourd'hui. C'était une très belle émission sur la vertu de charité. Merci, Père Ménas. Je vous en prie, merci. Belle semaine à vous et à la semaine prochaine, même heure, même antenne. Merci aussi à vous, chez vous, de nous avoir suivis. J'espère que vous allez prendre acte de cette émission, de toutes les paroles du Père Ménas. Merci à Manuela pour la réalisation. À bientôt. Bye bye. Vous êtes écrasé par une accumulation de soucis, frustrations, trahisons, déceptions, échecs, maux et malheurs. Tout va de travers dans votre vie. La paroisse orthodoxe Notre-Dame de l'Action Nestine vous propose la participation à la divine liturgie messe chaque samedi à 14h. Venez prier pour vous-même, pour les membres de vos familles, pour vos enfants, pour vos amis ou pour de défunts. Le Seigneur est là et il t'appelle. Jean 11, verset 28. Vous êtes aux prises avec des phénomènes paranormaux, bizarres, qui vous pourrissent la vie et vous font peur, car ils impactent votre maison, votre santé, votre travail, vos biens. Vous avez consulté des magnétiseurs, guérisseurs, et depuis, vous ne vous sentez pas bien. La paroisse Notre-Dame de l'Action Nestine vous propose un temps de prière, de libération et d'exorcisme chaque samedi après la messe. Tremble, fuis, détends, retire-toi, les rois impurs la maudit, les mauvais enfers et les tréfonds. Il n'est plus temps de différer. Prosterne-toi devant le Christ. Vous voulez un temps d'écoute en tête-à-tête ou au téléphone avec le Père Ménas? Vous voulez demander des messes? Vous avez besoin d'une prière d'intercession? Il suffit de nous appeler au 596 696 61 54 13. Nous sommes à votre disposition pour vous servir. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa bénédiction. Nous avons vu la vraie lumière. Nous avons reçu l'Esprit.